Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal sur Direct 7. Au sommaire de l'actualité, le Togo a été à l'honneur la semaine dernière à New York à travers une conférence-débat animée dans le cadre de la 68e section de la Commission de la condition de la femme. Le développement dans un instant. Les acteurs membres de l'Afritech de l'Ouest ont exploré les meilleures pratiques et solutions numériques pour booster les recettes fiscales. C'est à travers un séminaire régional tenu à Lomé. Voilà tout pour les titres de ce journal. L'ancien ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payadoa Boupessi, est de retour aux affaires après avoir quitté la tête de son département en septembre 2023 à la suite du remaniement ministériel. Il est désormais nommé membre de la Cour constitutionnelle par décret présidentiel en date du 21 mars 2024. Il succède ainsi à Mipam Namtougli, promu ministre de la Justice et de la Légalisation, garde des Sceaux en janvier dernier. Le 18 mars dernier s'est ouvert à Lomé un séminaire régional sur le thème « Les leviers de la digitalisation face à l'objectif de maîtrise de la population fiscale en Afrique de l'Ouest ». Organisé par Afritac de l'Ouest, le rendez-vous a pour but d'explorer les meilleures pratiques et solutions numériques pour booster les recettes fiscales. Les détails avec Samson Kwevi. Conscient que la mobilisation des recettes fiscales est un pilier crucial pour tous les pays, le Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest, Afritac, organise depuis ce 18 mars à Lomé un séminaire régional sur le thème « Les leviers de la digitalisation face à l'objectif de la maîtrise de la population fiscale en Afrique de l'Ouest ». Cet atelier vise à démontrer, de partager l'expérience parmi les pays membres de l'Afrique de l'Ouest, y compris les 8 pays membres de l'UEMOA, Guinée et la République de Mauritanie. Durant 5 jours, les participants, une quarantaine de représentants issus des administrations fiscales des 10 pays membres de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que de l'Union des Comores et de Madagascar, partageront leurs expériences et échangeront sur les dispositions mises en œuvre dans leurs pays respectifs pour maîtriser leur population fiscale, en s'appuyant notamment sur la digitalisation. Un volet, c'est de la digitalisation, c'est-à-dire avec le télépaiement des impôts. Comme ça, on peut maîtriser les marchandises qui viennent de l'extérieur et aussi la collecte de la TVA. Au Togo, le digital a pris corps après la création de l'Office togolais des recettes OTR en 2014. L'immatriculation fiscale en ligne, le e-foncier ou encore la création d'une IF en ligne sont des exemples concrets qui ont permis au pays d'améliorer ses ressources fiscales de 10% par an. Ce séminaire ouvert ce jour sera animé par des experts du département des finances publiques FAD, du FMI et de l'Afrique de l'Ouest. Les inquiétudes se font ressentir peu à peu dans le rang des riverains de certains quartiers de Lomé. Inquiétude justifiée par le retard des travaux susceptibles de lutter contre les inondations dans cette période de pluie qui a débuté. Les détails avec Herman Adadé. Faire un tour au Togo en ce mois de mars suppose une meilleure préparation pour s'adapter à la saison pluvieuse presque effective avec les toutes premières gouttes d'eau. Dans certains quartiers de Lomé, des initiatives commencent déjà par se multiplier afin d'éviter aux riverains des moments difficiles liés souvent aux inondations comme le cas auparavant, malgré la présence des retenues d'eau qui parfois sont débordées avec la recrudescence des pluies. Preuve palpable avec cette bâche à eau en construction ici à Léo 2000, d'une capacité de 6 mètres de profondeur, 5,6 mètres de longueur et 4 mètres de largeur. Cette bâche à eau servira à abriter des pompes immergées dotées de systèmes automatiques capables de se déclencher à cas de besoin. Ces dernières ont pour rôle d'évacuer le surplus d'eau de ces retenues vers les caniveaux à travers des tuyaux. Problème, les travaux sont toujours en cours alors que les pluies ont déjà commencé, ce qui crée justement une certaine inquiétude dans le rang des riverains qui ont préféré s'exprimer hors micro. Vivement que les travaux puissent prendre fin dans les plus brefs délais pour éviter à ces riverains la psychose des inondations.
L'installation du cadre de concertation eau, hygiène et assainissement dans toutes les régions du Togo s'est poursuivie cette semaine avec l'étape de la CARA. Ce cadre permet, entre autres, de renforcer la gouvernance en matière de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Le compte rendu avec Napo Kérim. Les acteurs du système eau, hygiène et assainissement de la région de la CARA ont procédé à l'installation des membres du cadre de concertation eau, hygiène et assainissement de la région. C'était lors d'une cérémonie organisée par le ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. L'installation de ces membres marque l'engagement collectif des acteurs en faveur de la gestion locale et durable des ressources en eau pour relever tous les défis du secteur. Ils sont désormais appelés à travailler pour la prise de décision concertée. Nous savons les maux dont souffre la région de la CARA, surtout en termes d'approvisionnement en eau et d'hygiène de base. Ce cadre vient à point nommé parce que nous avons besoin d'accroître les ouvrages pour mieux desservir la population, pour couvrir toute la population, parce que c'est la préoccupation majeure du ministère, d'offrir de l'eau en quantité et en qualité pour toute la population. Ces actions ne sauraient se faire dans un désordre, d'où la naissance de ces cadres de concertation. Les membres de cadres de concertation sont là pour travailler ensemble dans la coordination des actions dans le secteur de l'eau. Alors ce cadre devra se retrouver 4 fois dans l'année pour travailler sur les questions liées à l'eau et à l'hygiène de base. Cette cérémonie de mise en place du cadre de concertation eau, hygiène et assainissement région de la CARA intervient après celle d'Adétikopé, Atakpamé et Sokodé. Elles ont reçu le soutien du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. La 68e section de la Commission de la condition de la femme s'est tenue du 11 au 15 mars 2024 à New York. Une conférence débat autour du thème « Renforcer la résilience socio-économique des femmes et des jeunes pour prévenir l'extrémisme violent » a été organisée par la délégation togolaise conduite par la ministre Adjovi Lonlognon Apedo Anakoma. Plus de détails avec Samson Kwevi. Dans un contexte marqué par une recrudescence de l'extrémisme violent, le Togo a pris part à la 68e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, tenue le 11 au 15 mars 2024 à New York, aux États-Unis. Une conférence débat autour du thème « Renforcer la résilience socio-économique des femmes et jeunes pour prévenir l'extrémisme violent » a été organisée par la délégation conduite par le ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Et justement, pour lutter contre l'extrémisme violent, le Togo compte sur ses partenaires. Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à tous les partenaires, tant traditionnels que nouveaux, à se mettre à nos côtés pour la mobilisation des ressources et la synergie d'action autour de la lutte contre l'extrémisme violent qui entrave le développement de notre pays et de notre sous-région. Cela ne saurait se faire sans le renforcement permanent de la résilience socio-économique des jeunes et des femmes, gage de la cohésion sociale, de la paix et de la sécurité dans nos pays. Lors de la section, le Togo a partagé ses expériences sur les initiatives relatives à l'éducation aux valeurs et à la socialité. Le gouvernement togolais a, dès 2008, rendu l'école primaire totalement gratuite pour permettre aux filles d'aller à l'école, pour soulager les parents. Le gouvernement togolais rapproche les établissements scolaires des apprenants en construisant des salles de classe, en créant des établissements scolaires. Des sensibilisations aussi sont faites à l'endroit des parents avec l'accompagnement des leaders religieux, des leaders locaux pour leur dire la nécessité, l'avantage d'envoyer les filles à l'école. L'expérience du Togo et les résultats obtenus sont appréciés par les participants. En écoutant l'expérience du Togo, qui a vraiment mis les moyens pour appuyer les femmes et les jeunes dans leur autonomisation, nous pouvons affirmer que le Togo est dans la bonne voie. Encore une fois, félicitations. Je remercie vos partages sur les réalisations du Togo. Vraiment, c'est inspirant. Nous sommes très heureux au Mali
de l'engagement du président Faure Essoumane, d'abord pour son leadership dans la région, mais également pour sa quête permanente de solutions pacifiques. Vive le Togo, vive l'Afrique de l'Ouest. Il faut noter que le succès de cette initiative démontre la détermination du Togo à poursuivre ses efforts pour le bien-être de ses citoyens, en particulier des femmes et des jeunes. Il sera célébré désormais une journée nationale de la beauté au Togo. L'initiative vient de l'Union des organisations professionnelles des artisans d'hygiène et de soins corporels du Togo pour donner plus de visibilité au secteur. La première édition a été lancée lundi à travers une messe d'action de grâce. Herman Adadé, Emmanuel Sadji. C'est une messe unique ce 18 mars 2024 à la paroisse Saint-Mathire de l'Ouganda à Lomé. Pas besoin de chercher loin, l'accoutrement des fidèles du jour peut déjà donner une idée sur le secteur d'activité mis en lumière. La beauté, c'est leur domaine de prédilection, mieux la coiffure, la tresse, l'esthétique ou encore le tatouage traditionnel, plus précisément. Regroupés au sein de l'Union des organisations professionnelles des artisans d'hygiène et soins corporels du Togo, elles ont décidé de rendre grâce à Dieu pour cette journée qui se veut très spéciale et particulière dans leur vie professionnelle. Il s'agit de la journée nationale de la fête de la beauté, officiellement lancée ce jour. Une journée nationale tout d'abord pour la visibilité du secteur, pour que nous nous réunions ensemble pour pouvoir relever les défis et munir des idées d'ensemble pour les traiter. Ce que nous allons faire ici, il faut que ça rejaillisse sur nos collègues ou bien nos camarades qui sont à l'intérieur du pays. Parce que ceux qui sont à l'intérieur sont méconnaissables de beaucoup de choses qui se font dans la capitale. Pour la première édition de cet événement qui se veut annuel, l'accent est mis sur le marketing digital, d'où le thème innover pour une croissance. Nous sommes à l'ère de la digitalisation. Donc cela nous interpelle à pouvoir instaurer marketing dans nos différentes organisations pour que nous puissions sortir un peu de la misère. Parce qu'il y a l'assurance, les pensions vieillesse qui nous attendent, l'assurance maladie qui est là-bas. Il faut que nous accompagnions nos collègues pour qu'ils puissent savoir la gestion de micro-entreprises pour pouvoir s'en sortir de la misère. Les activités marquant cette journée sont prévues continuer au sein des différentes organisations qui composent l'UOPAT, une quinzaine environ. Depuis des mois, de nombreux feux tricolores sont inactifs à Lomé, abandonnant ainsi les automobilistes à leur sort. Que ce soit au carrefour Y, à Adido Adin, en passant par Toti et Lomégan, le constat est identique, le silence des feux règne en maître. Des témoignages poignants recueillis par Samson Kwevi. Alors qu'ils sont censés réguler la circulation, les feux tricolores de Lomé semblent avoir décidé de jouer les prolongations. En panne depuis des mois, certains carrefours de la capitale sont livrés à eux-mêmes, laissant place à un balai improvisé où chacun tente de tirer son épingle du jeu. Au carrefour Y, le feu rouge, seul rescapé du trio, brille de 1000 feux. Mais est-ce suffisant pour dissuader les automobilistes pressés? Les courageux s'expriment face à notre caméra. Le feu rouge est en panne Banama 2 ans. On voulait qu'on nous revoie ce feu rouge parce que le feu rouge là, ça cause beaucoup d'accidents ici quoi. Parce qu'on ne voit pas ça ici. Il y a feu rouge là. C'est comme il n'y a pas feu rouge, c'est comme il y a, on dit que passer, c'est comme ça quoi. Ce feu rouge ne travaille pas, ça fait, je peux dire, des années. Hein. Je ne sais pas si les responsables savent que bon, ce feu rouge est gâté ou pas. L'année passée, l'année surpassée aussi, ça ne s'allume pas. Donc, c'est pas moi qui va le dire, qui viendra le faire. La responsabilité, c'est qui? Peut-être que c'est la mairie qui doit s'en charger. Ça arrive, les accidents, ça arrive. Hein. D'autres s'arrêtent pas. Si ceux qui s'arrêtent, ceux qui viennent par l'arrière, ils ne voient pas le feu rouge, là, des fois, ils ne commencent pas à cogner par l'arrière de ceux qui se sont stoppés premièrement. Que le gouvernement fasse son travail, puisque là, ça cause beaucoup d'accidents. Même constat au carrefour Adido Adin, où les feux tétanisés par l'inaction observent en silence le chaos ambiant. Panne d'électricité? Non, car le système est équipé d'un panneau solaire. La raison de leur mutisme reste donc un mystère. Plus loin, à Toti, 2 feux flambant neufs se dressent fièrement, mais ne daignent pas s'allumer. Un véritable pied de nez aux usagers qui, fatigués de jouer les arbitres, s'en remettent au bon vouloir du destin.
Que ce soit au carrefour Adébayor ou à l'Oméga, le constat est le même. Les fruits tricolores brillent par leur absence. Est-ce un défaut de fabrication? Nous ne saurons le dire pour le moment. Notons que la panne des fruits tricolores est un problème grave qui met en danger la vie des usagers de la route. Il est nécessaire que les autorités prennent des mesures urgentes pour éviter d'autres cas d'accident. Voilà donc tout pour le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt sur Direct 7.